Amis suiveurs de 24 médias, merci d'être au rendez-vous de votre 4e numéro de 2 à la 1. Au menu aujourd'hui, deux sujets. Le premier porte sur la polémique autour de l'efficacité au nom de l'hydroxychloroquine. Et le deuxième sujet portera sur la dévaluation du franc CFA en 1994. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, le débat sur l'efficacité ou non de l'hydroxychloroquine n'a jamais cessé entre le professeur Didier Raoult et ses détracteurs. La dernière étude de la prestigieuse revue médicale de Lancet, qui a porté sur 14 885 patients hospitalisés, vient enterrer le protocole du professeur Raoult. Suivez ce reportage. Son utilisation est vantée par certains, de Washington à Marseille, depuis le début de l'épidémie. Critiquée par d'autres, la chloroquine et son dérivé l'hydroxychloroquine font l'objet de dizaines d'études. Celle publiée hier dans la revue Lancet donne des résultats importants. Les chercheurs américains ont analysé le cas de plus de 96 000 patients. Dans le groupe contrôle avec traitement standard, la mortalité est de 9,3%. Chez ceux à qui ont été administrés de la chloroquine dans les 48 heures après les symptômes, elle atteint 16,4%, plus de 22% si on ajoute un antibiotique. Même tendance avec l'hydroxychloroquine utilisée par le professeur Raoult, 18% de mortalité au lieu de 9,3%, 23,8% associés à l'antibiotique. Pas de bénéfice donc, mais de possibles complications cardiaques. Nous nous sommes dit, s'il n'y a pas de preuve de bénéfice, est-ce qu'il y a des preuves de risque? Et là, la réponse est oui. Il y a en effet un signal de potentiel danger avec l'utilisation de ces traitements. Une toxicité cardiaque prévisible selon plusieurs spécialistes. Il se trouve que la maladie, la Covid, elle a par elle-même un impact sur le cœur. Et donc, elle entraîne des troubles cardiaques. Et on les prend à des doses plus élevées et on les combine alors qu'elles ont le même type de toxicité. Cette étude est observationnelle. Ses conclusions doivent être confirmées par d'autres. Mais en attendant, le message est clair. Ne surtout pas prendre ces traitements en automédication. Le 11 janvier 1994, le gouvernement français d'Édouard Balladur décide de dévaluer le franc CFA de moitié, c'est-à-dire 50 francs CFA pour 1 franc français. Cette monnaie, créée en 1948, permettait à la France de maintenir les anciennes colonies dans une relation de dépendance. Les conséquences de cette dévaluation vont être dramatiques pour l'économie de tout un continent. Suivez ce reportage. Officiellement, le 11 janvier 1994, une dévaluation de 50% intervenait pour les 13 pays africains du continent. Sous la pression du Fonds monétaire international FMI, la France lâcha ses protégés d'Afrique de l'Ouest, du centre et des Comores en décidant d'évaluer le franc CFA en vue d'apporter une thérapie de choc à appliquer à l'économie et aux finances publiques de la zone franc. Au lendemain de la dévaluation, un franc CFA valait 0,01 franc français. Et les dirigeants africains gardaient néanmoins leur volonté de maintenir la zone franc sous la tutelle financière de l'ancien colonisateur français. Pendant ce temps, Paris a estimé que la dévaluation devenait un mal nécessaire. Par contre, les populations concernées criaient à la catastrophe, à l'instar du président Abdou Diouf brillamment engagé en faveur du maintien de la parité du franc CFA, franc français. J'ai reçu un coup de téléphone de mon ami Michel Kandessu, directeur général du FMI. Ce coup de téléphone, je crois, a duré 2 heures de temps. On a commencé à parler sur un ton courtois, puis ensuite ça s'est durci. J'étais dans mes appartements du palais. Mon épouse qui allait et venait, à un certain moment, elle a senti que le ton se durcissait. Elle s'est assise pour prier. J'ai dit, mon mari a des problèmes. Elle s'est assise pour prier. Et Michel Kandessu me disait, en résumé, Président, vous avez été très courageux, mais ça ne suffit pas. Il faut que tous ensemble, vous fassiez la dévaluation. Un jour, un responsable du Fonds monétaire
m'a dit, Monsieur le Président, avec la cote que vous avez dans votre pays, vous devez accepter de prendre des décisions impopulaires parce que vous seul, vous pouvez les faire accepter. Bon, il avait raison. Mais en même temps, cette cote, à ce moment-là, elle dégringolait. Hein? Mais j'étais obligé de le faire. Et un jour, un syndicaliste m'a dit, mais Monsieur le Président, pourquoi vous voulez accepter de faire ça? J'ai dit, mais j'ai le dos au mur. Si je ne le fais pas, peut-être qu'à la fin du mois, vous ne percevrez pas vos salaires, vous les fonctionnaires. Parce que je n'aurai pas les fonds que j'attends. Et finalement, bon, les gens acceptaient bon gré, mal gré. Mais ça se ressentait, hein. Après, aux élections suivantes, on voyait... Mais l'inflation grimpe pas de 40% qui a affecté les classes sociales moyennes et pauvres. Ainsi, la dévaluation a produit les effets pervers, tels que la perte du pouvoir d'achat de l'ordre de 40%.